Alors les marchés, eh bien, ils ont salué la victoire de Joe Biden. Alors, quelles sont les perspectives pour les marchés financiers après un mois d'octobre assez difficile, volatile, et puis une reprise flamboyante des marchés d'actions depuis notamment l'élection de Joe Biden, avec en ce 11 novembre une progression des indices boursiers qui dépasse 15% pour les actions européennes et qui est de l'ordre de 7-8% pour les indices des autres pays. Alors, on a évidemment un peu moins d'aversion au risque, tout simplement parce que la perspective d'un accord entre démocrates et républicains, sans doute avec un congrès divisé, se rapproche néanmoins et devrait pouvoir être confirmée en ce début janvier. Par ailleurs, on a en Europe sans doute des perspectives d'effets positifs des mesures de confinement qui ont été prises par les gouvernements, avec une inflexion du nombre de cas et des hospitalisations, et donc une visibilité plus grande sur la fin du confinement qui devrait permettre à l'activité économique, du moins pour sa quasi-totalité, de reprendre un rythme plus normal. En tout cas, on a une situation où on sent de la part des investisseurs une volonté de rééquilibrage des thèmes de croissance, des thèmes du rester à la maison, qui ont beaucoup favorisé les valeurs de croissance, les valeurs technologiques au cours des derniers mois. Ces valeurs-là ont été un peu moins porteuses au cours des derniers jours, et à l'inverse, les valeurs cycliques, les valeurs financières, les valeurs d'énergie et d'un certain nombre d'autres secteurs qui avaient été très très durement touchés au niveau boursier par la pandémie sont en train de rebondir, et quelque part l'Europe est un peu plus représentative de ces secteurs plus traditionnels et donc semble en mesure de profiter d'un potentiel de rattrapage. Rappelons qu'on est sur des indices européens qui en moyenne sont en retard d'à peu près 15 points par rapport aux indices américains déjà en positif. Donc des perspectives quand même plus encourageantes pour l'ensemble des marchés et en particulier pour l'Europe. Alors les marchés, eh bien, ils ont salué la victoire de Joe Biden, ils ont également salué ces annonces de vaccins, et nous sommes toujours confiants, plutôt positifs par rapport aux actifs risqués, comme nous l'étions d'ailleurs restés au mois d'octobre où nous avons fait le dos rond pendant les reculs des marchés avec quelques reprises de position ici ou là. Mais nous pensons que la surpondération en actions, ce qu'on met en plus des indices de référence, eh bien, doit être bien réparti, car finalement il y a des sources de croissance au niveau mondial, tant aux États-Unis qu'en Asie et en Europe. Évidemment, l'Europe est plutôt un marché dit value, avec des valeurs assez décotées qui ont commencé à se reprendre avec l'annonce de vaccins. On a vu des secteurs, des valeurs très délaissées depuis la crise du Covid de remonter très fortement. Alors les choses vont peut-être se calmer, tout n'est pas fini, mais disons que ça nous encourage à être un peu plus positif sur l'Europe. Rappelons que l'Europe a toujours un retard de l'ordre de 15 points par rapport aux indices américains qui sont déjà en positif. Nous, on est toujours en négatif. Eh bien, on peut penser que ce retard va au moins en partie se combler. Pour autant, il va y avoir toujours un intérêt évidemment pour les valeurs de croissance et les valeurs technologiques, pour les thématiques de demain, notamment celles liées à l'environnement. Et donc, nous restons fortement positionnés évidemment sur ces thématiques de demain, notamment liées au digital, parce que à moyen long terme, de toute façon, ce sont des tendances qui vont continuer, mais ces valeurs évidemment sont beaucoup plus chères à payer aujourd'hui.